Quand l'occasion s'est présentée, il a acheté cette ferme abandonnée pour 15 000 ses derniers 15 000 Il pensait acheter une seconde chance, un endroit où se reconstruire, une base pour sa fille de 5 ans après qu'ils aient tout perdu. Mais quand il est revenu 6 semaines plus tard, prêt à commencer leur nouvelle vie, il a trouvé de la fumée s'échappant de la cheminée et deux inconnus vivant dans la maison qui étaient censés les sauver. Ce qui s'est passé ensuite allait changer à jamais la vie des 4 personnes, mais avant cela, il fallait décider s'il fallait appeler la police ou faire un acte de foi qui défiait toute logique. Avant de continuer, dites-nous d'où vous nous écoutez. Nous aimons voir jusqu'où nos histoires voyagent. Le gravier crissait sous les pneus, tandis qu'Everett s'engageait dans la longue allée. Le crépuscule s'installait sur la campagne de l'Oregon, peignant tout dans des tons violets et dorés. Il conduisait depuis 5 heures et tous les muscles de son corps lui faisaient mal. Mais cela n'avait plus d'importance. C'était ça, leur nouveau départ. C'est là, papa. La voix de Kira était pleine d'excitation depuis le siège passager. C'est notre maison. Everett sourit malgré son épuisement. C'est ça, ma chérie. C'est... Il s'interrompit, les mains crispées sur le volant. De la fumée. De la fumée s'échappait de la cheminée. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'il arrêta le camion à environ 6 mètres de la maison. La ferme était exactement comme dans son souvenir, lorsqu'il l'avait rapidement inspectée 6 semaines plus tôt. Peinture blanche écaillée, dépassait ces mauvaises herbes envahissantes. Mais quelqu'un était venu ici. Quelqu'un était à l'intérieur. Papa. La voix de Kira était désormais incertaine. Pourquoi nous sommes-nous arrêtés? Reste dans le camion, Kira. La voix d'Everett était plus dure qu'il ne l'aurait voulu. Il l'adoucit. Juste 1 minute, d'accord, laisse-moi vérifier quelque chose. Mais reste ici. Il lui serra la main, puis ouvrit la porte et sortit. L'air du soir était froid sur son visage. Il pouvait maintenant sentir l'odeur de la fumée de bois, provenant sans aucun doute de l'intérieur. Son esprit envisagea rapidement toutes les possibilités. Des squatteurs, des vandales, peut-être des enfants qui s'en servaient comme lieu de fête. Il s'approcha lentement de la porte d'entrée, son instinct de travailleur du bâtiment en état d'alerte maximale. La porte était légèrement entr'ouverte. Ever la poussa et le souffle lui coupa le souffle. La pièce principale avait été nettoyée. Un feu crépitait dans la cheminée en pierre qu'il pensait hors d'usage. 2 jeunes femmes se tenaient immobiles, les yeux écarquillés de terreur. Elles étaient identiques, même silhouette menue, même longs cheveux blonds attachés en queue de cheval, même visage maculé de saleté. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis l'une d'elles s'avança, les mains levées comme pour se rendre. « S'il vous plaît, n'appelez pas la police. Nous partons tout de suite. Nous avions juste besoin d'un endroit où nous réfugier. Qui êtes-vous? » La voix d'Ever était plus dure qu'il ne le ressentait. Son esprit tournait à toute vitesse. Ce n'étaient pas des vandales. Elle avait l'air terrifiée. L'autre jumelle s'est placée devant sa sœur pour la protéger. « Nous sommes désolés. Nous pensions que cet endroit était abandonné. Nous ne sommes ici que depuis quelques semaines. Nous n'avons rien endommagé. Je vous jure que nous allons faire nos valises et partir. S'il vous plaît, n'appelez pas la police. » Ever regarda la pièce plus attentivement. Le sol avait été balayé. Les fenêtres cassées étaient recouvertes de carton et de plastique, bien scellées contre le froid. Quelqu'un avait nettoyé des années de débris. La cheminée ne fonctionnait pas seulement. Elle était propre, comme si quelqu'un avait pris le temps de la rendre sûre. « Comment avez-vous découvert cette maison? » demanda-t-il. La première jumelle, celle qui avait parlé, croisa les bras autour d'elle. Elle semblait jeune, peut-être au début de la vingtaine. Nous vivions à Millbrook, à environ 15 kilomètres d'ici. Tout le monde savait que cet endroit était vide depuis des années. Nous ne pensions pas que quelqu'un le ferait. Nous ne savions pas que quelqu'un l'avait acheté. Papa. Toutes les 3 se retournèrent. Kira se tenait dans l'embrasure de la porte, serrant son lapin en peluche, ses boucles brunes ébouriffées autour de son visage. Elle regardait les 2 femmes avec une curiosité ouverte, plutôt qu'avec de la peur. « Kira, je t'avais dit de rester dans le camion. » Everett s'approcha d'elle instinctivement. « Je sais, mais il fait vraiment froid, et j'ai vu la fumée et j'ai pensé qu'on pourrait peut-être faire un feu. Nous aussi. » Elle pencha la tête, observant les jumelles. « Ces dames vont-elles vivre avec nous? » La question resta en suspens comme de la fumée. « Non, ma chérie, Nous partons, dit rapidement l'une des jumelles.
Nous sommes vraiment désolés. Nous partirons dans 10 minutes. Mais Kira s'était déjà avancée dans la pièce, tendant sa petite main pour toucher la chaleur du feu. C'est agréable ici, bien mieux que dans le camion. Elle leva les yeux vers son père. Peuvent-elles nous montrer comment elles ont fabriqué les feux d'artifice? Tu as dit que la cheminée était cassée. Everett sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Il regarda sa fille, cette petite fille qui avait perdu sa mère 8 mois auparavant, qui avait dormi dans une chambre de motel pendant des semaines, qui avait vu toute leur vie se vendre morceau par morceau, debout là, avec une gentillesse si simple et si pure. Puis il regarda les deux jeunes femmes, les regarda vraiment. Elles étaient terrifiées, pas seulement par lui, mais par quelque chose de plus profond. Il la reconnut parce qu'il l'avait vue dans son propre miroir pendant des mois. Le genre de peur qui vient du fait de n'avoir nulle part où aller et personne vers qui se tourner. « Asseyez-vous, dit-il doucement. Les jumelles échangèrent un regard. « S'il vous plaît, ajouta Ever, asseyez-vous. Voyons comment on peut régler ça. » 20 minutes plus tard, ils étaient tous assis autour du feu. Kira s'était blottie contre Everett, luttant contre le sommeil, mais déterminée à rester éveillée pour voir ce qui allait se passer. Les jumelles étaient assises en face d'eux, perchées sur le bord d'une vieille caisse, comme si elles devaient s'enfuir à tout moment. « Je m'appelle Autumn, dit l'une d'elles doucement. Voici ma sœur, Willow. Nous sommes jumelles, évidemment. Évidemment, murmura Kira d'une voix endormie. Et malgré tout, Autumn sourit. Je m'appelle Everett. Voici Kira. Il fit une pause. Racontez-moi comment vous êtes arrivés ici. Les jumelles se regardèrent comme seules les jumelles savent le faire, communiquant sans parole. Puis Willow prit la parole. Nous avons grandi à Millbrook, juste nous trois, moi, Autumn et notre mère. Notre père nous a quittés quand nous étions bébés, alors notre mère nous a élevés seuls. Elle a eu 2 emplois pendant la majeure partie de notre vie. La voix de Willow était calme, mais ses mains étaient crispées sur ses genoux. Nous avons tous les deux obtenu des bourses pour l'Université d'État de l'Oregon, des bourses complètes, Autumn en sciences agricoles et moi en commerce. Maman était si fière. Autumn reprit le fil de l'histoire. Nous avons obtenu notre diplôme en juin dernier. Tout était parfait. Nous avions des offres d'emploi, des projets. Puis, en août, maman a eu un accident au travail. Une machine est tombée en panne à l'usine de transformation où elle travaillait de nuit. Il y avait un problème avec un dispositif de sécurité qui n'avait pas été entretenu correctement. Sa voix s'est affaiblie. Elle a survécu, mais sa colonne vertébrale a été endommagée. Elle ne pouvait plus travailler. Ever sentit le poids de Kira s'alourdir contre lui alors qu'elle sombrait dans le sommeil. Il la tourna doucement, à l'écoute. « Nous sommes rentrés à la maison pour prendre soin d'elle », a poursuivi Willow. « Nous avons refusé les offres d'emploi. Nous pensions que ce serait temporaire, vous savez, qu'elle guérirait, que l'assurance de l'entreprise couvrirait des frais. » Elle a ri, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans sa voix. Nous étions tellement naïfs. L'entreprise a contesté la demande d'indemnisation, l'a rendue responsable de l'accident, affirmant qu'elle avait enfreint le protocole de sécurité. Pendant ce temps, les factures médicales de maman s'accumulaient. Nous avions 3 emplois à nous deux. Je travaillais dans un magasin d'alimentation animale où j'aidais aux travaux des moissons. Willow était serveuse et tenait la comptabilité d'entreprises locales. Mais cela ne suffisait pas. La voix de Willow se brisa. L'état de maman s'aggrava en octobre. Infection, complications. Elle passa 1 semaine en soins intensifs. Elle mourut le 23 octobre. Le feu crépitait dans le silence qui suivit. « Nous sommes désolés », dit Everett doucement. Les mots semblaient insuffisants. Autumn s'essuya rapidement les yeux. Les frais médicaux s'élevaient à plus de 80 000 $. Les agents de recouvrement ont tout pris. La maison de notre mère, notre voiture, tout ce qui avait de la valeur. Nous avons essayé de nous défendre, mais nous ne comprenions pas le système juridique. Nous n'avions pas les moyens de payer un avocat. En décembre, nous n'avions plus rien. Nous dormions dans notre voiture. Puis la voiture est tombée en panne et nous n'avions pas les moyens de la réparer. Quelqu'un au restaurant a mentionné cette ferme qui était abandonnée depuis des années. Nous avons pensé y rester quelques semaines, le temps d'économiser assez d'argent pour payer le premier et le dernier mois de loyer. Mais partout, on nous demandait une adresse, des références, une preuve d'emploi. Difficile d'obtenir tout cela quand on est sans abri. Nous avons postulé à des emplois, mais c'est un cercle vicieux dont nous ne pouvons sortir.
Everett les regarda. Ces deux jeunes femmes qui avaient tout fait comme il fallait, qui avaient obtenu des bourses, obtenu leur diplôme universitaire et d'essayer de s'occuper de leur mère pour finalement tout perdre sans que ce soit de leur faute. Il connaissait cette histoire. Il en vivait une version similaire. Quel âge avez-vous? Leur a-t-il demandé. 24 ans, ont-elles répondu à l'unisson. Kira était maintenant profondément endormie, sa respiration douce et régulière. Everett regarda le visage paisible de sa fille, puis se tourna vers les jumelles. Il repensa à la chambre de motel où ils avaient une suspense horrible, à la honte de la saisie immobilière, au matin où il avait vendu les bijoux de Melissa, le dernier objet physique qui lui restait d'elle, juste pour acheter de quoi manger, à ce sentiment désespéré et déchirant de n'avoir nul de part où aller et personne qui comprenne. Ses filles avaient perdu leur mère. Il avait perdu sa femme. Elles avaient perdu leur maison. Lui aussi. Elles essayaient de repartir de zéro. Lui aussi. Depuis combien de temps êtes-vous ici? Demanda-t-il. 3 semaines, répondit Autumn. Nous avons fait très attention. Nous n'avons rien abîmé. Nous nettoyons tous les jours. Nous n'utilisons la cheminée que la nuit, quand personne ne peut voir la fumée. Du moins, c'est ce que nous pensions. Le carton sur les fenêtres, c'est vous qui l'avez mis? Willow acquiesça. Nous avons trouvé des bâches en plastique dans la grange. Elles protègent du vin. Et vous nettoyez la cheminée. Vous l'avez rendue sûre. C'est Autumn qui s'en est chargé. Elle est douée de ses mains. Elle a vérifié le conduit, enlevé tous les débris, s'est assurée qu'il n'y avait pas de risque d'incendie ou de fumée. Everett regarda Autumn avec un intérêt nouveau. Vous vous y connaissez en construction? Elle secoua la tête. Pas vraiment, mais je suis doué pour comprendre comment les choses fonctionnent. J'ai aidé à construire des décors pour le programme de théâtre de notre lycée. J'ai fait quelques travaux de réparation dans des fermes pendant mes études. J'apprends vite. Quelque chose se formait dans l'esprit d'Everett. C'était probablement fou. Ce n'était certainement pas pratique, mais acheter une ferme abandonnée avec ses derniers 15 000 $ ne l'était pas non plus. Cet endroit a besoin de beaucoup de travaux, dit-il lentement. Le toit fuit par endroits. La plomberie est hors d'usage. La moitié de l'installation électrique doit être refaite. Les sols doivent être poncés et revernis. Il faudra des mois pour la rendre habitable. Les jumeaux acquiescèrent, ne comprenant pas où ils voulaient en venir. Je suis entrepreneur, ou plutôt j'étais. Je possédais une entreprise de restauration à Seattle. Je l'ai perdue il y a 8 mois, avec tout le reste. C'est pourquoi j'ai acheté cet endroit. C'était tout ce que je pouvais me permettre. Une chance de recommencer à zéro avec Kira. Il prit une inspiration. Voici ce que je pense. J'ai besoin d'aide pour réparer cet endroit. Je ne peux pas payer beaucoup, presque rien au début. Mais si vous m'aidez dans les travaux, vous pouvez rester. Nous trouverons une solution pour les couchages. Faites en sorte que les services publics soient correctement rétablis. Faites en sorte que ça marche. Vous apprenez des compétences en construction. J'ai de la main-d'œuvre. Kira a... Il jeta un coup d'œil à sa fille. Elle a d'autres personnes autour d'elle que moi. Le silence s'éternisa. Vous êtes sérieux? La voix de Willow n'était qu'un murmure. Je suis sérieux, mais il y a des règles. Nous sommes toujours honnêtes les uns avec les autres. Nous faisons tous notre part et nous trouvons des solutions ensemble au fur et à mesure. Marché conclu. Les yeux d'Autumn se rempliront de larmes. Pourquoi ferais-tu cela? Tu ne nous connais pas. Everett réfléchit à cette question. Il repensa à l'appel téléphonique de l'hôpital, à la signature des papiers de saisie immobilière, au regard compatissant du gérant du motel lorsqu'il avait payé une semaine supplémentaire avec des billets froissés. Parce qu'il y a 6 mois, j'aurais fait n'importe quoi pour que quelqu'un me donne une chance. Alors je vous en donne une. Willow se leva brusquement et se détourna, les épaules secouées de sanglots. Autumn se rapprocha de sa sœur et Everett entendit les sanglots étouffés de Willow. « Merci, dit Autumn, la voix chargée d'émotion. « Merci, acquiesça Everett en ajustant Kira dans ses bras. Allez dormir. Demain, nous commencerons à déterminer ce dont cet endroit a besoin. Cela va demander beaucoup de travail. » « Nous n'avons pas peur du travail, dit Autumn avec fermeté. « Bien, moi non plus. » La première semaine fut chaotique. Everett avait oublié ce que c'était que de gérer un projet sans budget et avec des moyens de fortune. Ils commencèrent par l'essentiel, rétablir l'électricité, ce qui nécessita de faire appel à ses anciens contacts et de refaire lui-même la plupart des câblages.
Autumn le suivait partout, posant des questions, lui tendant des outils, apprenant. Pourquoi utilises-tu ce fil plutôt que le plus fin? Demandait-elle. Parce que ce circuit va supporter une charge plus importante. Il faut toujours surdimensionner quand il s'agit d'électricité. La sécurité avant tout. C'est logique. Elle enregistrait l'information, puis lui tendait l'outil suivant avant qu'il ne le demande. La fille avait un don naturel. Willow se concentrait sur l'aspect pratique, dressant la liste des matériaux dont ils avaient besoin, calculant les coûts, trouvant des bonnes affaires dans les brocantes et les quincailleries. Elle trouva un emploi au Miller's Cafe en ville, où elle travaillait comme serveuse 4 jours par semaine. Autumn prit des quarts de travail à la quincaillerie Brennan's, qui leur accordait une remise sur les fournitures. Chaque dollar était consacré à la maison. Kira s'était autoproclamée superviseur du projet. Elle s'asseyait sur un seau renversé, balançait ses jambes et faisait des commentaires. Papa, cette planche a l'air de travers. C'est normal, ma chérie. C'est pour le drainage. Oh, d'accord, mais ça a quand même l'air de travers. Les jumeaux étaient impatients avec ses questions incessantes, son besoin d'attention, son chaos de petite fille. Willow tressait les boucles sauvages de Kira le matin. Autumn lui apprenait le nom des outils et la laissait l'aider dans des tâches sans danger, comme trier les vis. Un soir, environ 2 semaines après le début des travaux, Everett descendit et trouva Willow en train de préparer le dîner, tandis que Kira était assise au comptoir et racontait sa journée. Et puis Autumn m'a laissé utiliser le vrai marteau, le petit, pas le double, et j'ai enfoncé 3 clous entiers. Les yeux de Kira brillaient de fierté. 3 clous entiers, répéta Willow sérieusement. C'est impressionnant. Tu seras bientôt un constructeur comme ton papa. C'est ce qu'a dit Autumn, a déclaré Kira, rayonnante, puis plus calmement. Willow, tu crois que maman serait fière de moi? Everett s'est figé dans l'embrasure de la porte. Il n'avait pas beaucoup parlé de Melissa. Chaque fois qu'il essayait, les mots restaient coincés dans sa gorge. Mais Willow n'a pas hésité. Elle a posé sa cuillère en bois et s'est tournée vers Kira. Je pense que ta maman serait très fière de toi, dit Willow doucement. Tu as été très courageuse face à tous ces changements difficiles et tu apprends tellement de choses. Je parie qu'elle adorerait te voir enfoncer des clous et aider à construire ta nouvelle maison. Kira acquiesça lentement. Elle me manque. Je sais, ma chérie. Ma maman me manque aussi. Elle est morte aussi, n'est-ce pas? Elle est décédée en octobre. Kira réfléchit à cela. Est-ce que ça devient plus facile? Les yeux de Willow brillaient, mais sa voix était ferme. Ça devient différent. Ils ne te manquent pas moins, mais la douleur s'atténue avec le temps et tu trouves des moyens de les garder près de toi. Les souvenirs, les choses qu'ils t'ont apprises, la façon dont ils t'ont aimé. Ces choses-là restent. Everett eut la gorge serrée. Il avait été tellement concentré sur la survie, sur le fait de nourrir Kira, de lui offrir un toit et de la protéger physiquement, qu'il n'avait pas su comment l'aider à faire son deuil. Mais Willow comprenait d'une manière qu'il ne pouvait pas comprendre. Plus tard dans la nuit, après que Kara se fut endormie dans la petite chambre qu'ils avaient rendue habitable en premier, Everett trouva Willow sous le porche. « Merci, dit-il, pour ce que tu as dit à Kira tout à l'heure. » Willow eut l'air surprise. « Tu as entendu? » « Oui. Je l'avais laissé tomber, ne sachant pas quoi dire, comment l'aider à surmonter cette épreuve. »« Tu ne l'as pas laissé tomber, dit Willow avec fermeté. Tu l'as maintenu en vie, en sécurité et aimé dans une situation impossible. Ce n'est pas échoué, sa mère lui manque. Je ne sais pas comment être les 2 parents. Tu n'as pas besoin d'être les 2 parents. Tu dois juste être son père. Et tu le fais parfaitement. Everett s'assit sur les marches du porche. La nuit était froide et claire. Les étoiles parsemaient le ciel comme du sel renversé. Parle-moi de ta mère, si tu veux. Willow s'exécuta. Elle lui parla de Sandra Hayes, qui avait élevé seule des jumelles et leur avait donné le sentiment d'avoir tout, même quand elle n'avait rien, qui s'était épuisée à la tâche pour que ses filles puissent aller à l'université, qui avait été si fière lorsqu'elles avaient obtenu leur diplôme qu'elle avait pleuré pendant toute la cérémonie. Elle était dure, dit Willow, mais aussi douce. Tu sais, elle travaillait 12 heures par jour, mais quand elle rentrait à la maison, elle nous préparait des gâteaux d'anniversaire élaborés à partir de rien. Elle nous a appris que travailler dur ne signifiait pas qu'on ne pouvait pas être gentil. Elle a l'air incroyable. Elle l'était. Je n'arrête pas de penser qu'elle serait horrifiée de nous voir sans domicile, comme si nous l'avions déçue. Vous ne l'avez pas déçue, dit Everett. Vous avez essayé de la sauver.
Vous avez renoncé à votre avenir pour prendre soin d'elle. C'est de l'amour, pas un échec. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment. Puis Willow demanda, « Comment était votre femme? » Everett sentit la familiarité de cette oppression dans sa poitrine. Melissa, elle était organisée, elle planifiait tout. Je m'enthousiasmais pour un projet et je me lançais. Et c'était elle qui s'assurait que nous avions bien réfléchi. Il sourit malgré la douleur. Elle était drôle. Elle racontait des blagues terribles. Mais elle en riait tellement qu'on ne pouvait s'empêcher de rire aussi. Et elle aimait tellement Kira que cela la terrifiait parfois. Elle disait, « Je ne savais pas que je pouvais aimer autant. Et si quelque chose lui arrivait, comment pourrais-je survivre? » Je lui répondais que rien n'arriverait, que nous protégerions Kira, dit-il d'une voix plus basse. En fin de compte, c'est Melissa que j'aurais dû protéger. On ne peut pas prévenir un anévrisme. Je le sais, logiquement. Mais une partie de moi pense que j'aurais dû le voir venir, que j'aurais dû faire quelque chose. C'est le chagrin qui parle, pas la logique, dit Willow doucement. Il nous fait croire que nous avions plus de contrôle que nous n'en avions réellement. Everett la regarda. Il la regarda vraiment, à la lumière de la lune, alors qu'elle avait baissé sa garde. Elle semblait plus jeune que ses 24 ans, mais ses yeux reflétaient une compréhension qui dépassait son âge. « Comment es-tu devenu si sage? » demanda-t-il. Willow rit. « Un traumatisme et une thérapie. Maman nous a fait voir un psychologue après le départ de papa. C'est la meilleure chose qu'elle ait jamais faite pour nous, honnêtement. Elle nous a appris à gérer nos émotions au lieu de les refouler. Je devrais peut-être essayer ça. Tu devrais peut-être. » En mars, la ferme commençait à ressembler à une vraie maison. Ils avaient réparé la plomberie, ce qui leur permettait de prendre des douches chaudes, un luxe qui les avait tous émus la première fois qu'ils en avaient profité. La cuisine était fonctionnelle avec des placards récupérés. Autumn avait rénové et les plans de travail avaient été assemblés à partir de matériaux achetés à prix réduit. Les 3 chambres à l'étage étaient désormais habitables. Everett et Kira dans l'une, Autumn dans une autre, Willow dans la 3e. Le travail était dur, mais il y avait de la joie. Ils mettaient de la musique pendant qu'ils travaillaient, et parfois Autumn chantait. Il s'avéra qu'elle avait une très belle voix. Kira dansait pendant qu'il peignait les murs ou ponçait les sols, les faisant tous rire avec son enthousiasme spontané. Everett sentit quelque chose changer en lui. Il n'oubliait pas Melissa. Il ne l'oublierait jamais. Mais il faisait de la place pour le présent, pour le son des rires dans une maison qui avait été silencieuse pendant si longtemps, pour la satisfaction de construire à nouveau quelque chose de ses mains, pour la famille inattendue qui se formait autour de leur souffrance commune. Un samedi de fin mars, ils ont décidé de s'attaquer au désastre qu'était leur jardin. Des années de négligence l'avaient transformé en une jungle de mauvaises herbes et de buissons envahissants. Autumn a examiné le chaos, les mains sur les hanches. Tu sais ce dont cet espace a besoin? D'un jardin. Un jardin? Ever et haussé un sourcil. On arrive à peine à suivre le rythme des réparations de la maison. Je sais, mais écoute-moi, j'ai un diplôme en sciences agricoles. Je pourrais concevoir un potager. Rien d'extraordinaire, juste l'essentiel. Des tomates, de la laitue, des herbes aromatiques. Cela nous permettrait d'économiser de l'argent sur les courses et le jardinage est thérapeutique. Elle lui lança un regard significatif. Nous avons tous besoin de plus de thérapie. Peut-on cultiver des fraises? Demanda Kira avec espoir. J'adore les fraises. Nous pouvons certainement cultiver des fraises, promit Autumn. Ils passèrent donc la journée à désherber et à préparer les plates-bandes. Autumn expliqua la composition du sol et le drainage pendant qu'ils travaillaient. Willow, toujours organisatrice, prit des notes et planifia ce qu'ils planteraient et quand. Ever se surprit à les regarder travailler. La façon dont le visage d'Autumn s'illuminait lorsqu'elle parlait de cultiver des plantes. La façon dont Willow rendait même le travail manuel structuré et réalisable. La façon dont Kira absorbait tout comme une éponge. « Papa, regarde. » Kira brandit un verre. « Autumn dit que les vers sont bons pour les jardins parce qu'ils améliorent la qualité de la terre. » « C'est vrai, » confirma Ever. « Les vers sont utiles. »« Tout est utile si on le met au bon endroit, » dit Autumn. Puis, croisant le regard d'Everett, elle ajouta, « Je pense que les gens aussi. » Ce soir-là, épuisés et couverts de terre, ils commandèrent une pizza, une rare folie, et la mangèrent assis sous le porche au coucher du soleil. « Tu sais ce que je viens de réaliser? » dit Willow.
Il y a 3 mois, et Tom et moi dormions dans notre voiture, terrifiés à l'idée de ne pas savoir où nous allions finir. Et maintenant, regarde-nous. Nous avons un foyer. Nous avons un travail que nous aimons. Nous avons... Elle s'interrompit, émue. Nous avons à nouveau une famille. Autumn leva sa part de pizza en guise de toast. À la deuxième chance et aux fermes abandonnées. Et aux gens qui voient des étrangers et leur offrent leur aide au lieu de les juger, ajouta Willow en regardant Everett. Cure leva solennellement son jus de fruits. Et aux fraises. Ils rirent tous. Et Everett sentit quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine. Pas exactement du bonheur. Il n'était pas sûr d'être encore prêt pour ce mot, mais quelque chose qui s'en rapprochait. Quelque chose comme de l'espoir. Le printemps fit place à l'été, et avec lui vinrent des progrès constants sur plusieurs fronts. La réputation d'Everett dans le monde de la construction commença à se reconstruire. Il accepta un petit projet de restauration en ville, un bâtiment historique qui nécessitait un travail minutieux. Il emmena Autumn avec lui et elle impressionna tellement le client qu'il lui demanda si elle était disponible pour d'autres projets. Elle a l'œil pour ça, dit le client à Everett. Et elle est méticuleuse. On ne trouve plus beaucoup de gens comme ça. En juin, ils avaient suffisamment de travail en vue pour qu'Everett fasse officiellement d'Autumn sa partenaire commerciale. Elle a pleuré quand il lui a annoncé la nouvelle. « Tu n'as pas à faire ça, lui a-t-elle dit. Tu as déjà tellement fait pour nous. »« Je ne le fais pas pour vous, » a répondu Everett honnêtement. « Je le fais parce que vous avez du talent. Et je serais stupide de ne pas le reconnaître. C'est du business. Vous l'avez mérité. » L'activité secondaire de Willow dans la restauration était également en pleine expansion. Elle avait commencé par préparer des plats supplémentaires et les vendre au marché fermier. Puis quelqu'un l'a engagée pour assurer le service lors d'une petite fête, puis une autre. En juillet, elle avait des clients réguliers et envisageait sérieusement d'en faire une activité à part entière. « J'aurais besoin d'une cuisine digne de ce nom », avait-elle déclaré un soir, en examinant ses finances. « La cuisine de la ferme est parfaite pour nous, mais si je veux développer mon activité, j'ai besoin d'un local commercial. Il y a ce magasin vide à côté du Miller's Café, » et suggéré Autumn. « J'ai vu une pancarte à louer la semaine dernière. » Ils ont commencé à planifier, à calculer, à rêver. Kiara a eu 6 ans en août et ils ont organisé une fête dans le jardin, désormais transformé en un lieu magique grâce au jardin d'Autumn. Les enfants de la classe de maternelle de Kiara sont venus et leurs parents sont restés, charmés par ce foyer atypique et l'amour évident qui le maintenait uni. Everett se tenait au bord du jardin, regardant Kiara mener un jeu de chat perché. Son rire était clair et spontané. « Elle s'épanouit », a dit Willow doucement, apparaissant à ses côtés. « C'est grâce à toi et à Autumn. Vous êtes entrés dans sa vie et vous l'avez aimée sans hésitation. Ce n'était pas difficile de l'aimer. Elle est incroyable. » « C'est vrai », acquiesça Ever. Puis, avant de pouvoir se retenir, il ajouta « Toi aussi. » Willow se tourna vers lui, les yeux remplis de surprise et d'autres choses, quelque chose de plus chaleureux. Everett sentit son visage s'empourprer. « Je veux juste dire que tu es gentil avec elle et que tu as été gentil avec nous deux. Je ne sais pas comment te remercier comme il se doit. »« Tu l'as déjà fait, » répondit Willow doucement. « Tu nous as donné un foyer alors que nous n'avions rien. Tu ne peux pas remercier assez pour ça, Everett. » Ils restèrent là entourés des bruits des enfants qui jouaient et des insectes estivaux qui bourdonnaient, et quelque chose de tacite flottait dans l'air entre eux. Plus tard dans la soirée, après que tous les invités soient partis et que Kira se soit endormie, épuisée par le sucre et l'excitation, Everett trouva Autumn assise sous le porche. « Tu veux de la compagnie ?» demanda-t-il. « Toujours », répondit-elle en tapotant la marche à côté d'elle. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment. Puis Autumn dit sans préambule, « Tu devrais lui dire. » Everett eut un pincement au cœur. Dire quoi à qui? À Willow, que tu as des sentiments pour elle. Autumn sourit devant son expression paniquée. Ne prends pas cet air terrifié. Je ne suis pas en colère. Je ne le suis pas. Je t'en prie, je suis sa jumelle. Je remarque tout. Et pour ce que ça vaut, elle ressent la même chose. Vraiment. L'espoir dans sa voix était embarrassant. C'est vrai, mais elle a trop peur de dire quoi que ce soit parce qu'elle ne veut pas tout gâcher. Ce que nous avons ici, cette maison, cette famille, cela signifie tout pour elle, pour nous deux.
Elle préfère ravaler ses sentiments plutôt que de risquer de perdre tout cela. Et si le fait d'agir gâchait tout? Autumn se tourna pour le regarder directement. Et si cela améliorait les choses? Everett, tu nous as redonné la vie. Tu n'étais pas obligé de le faire. Tu as choisi de le faire alors que tu aurais facilement pu appeler la police cette première nuit. Tu as vu deux personnes désespérées et tu as décidé de les aider plutôt que de les punir. Cela en dit long sur qui tu es. J'étais désespéré, moi aussi, je l'ai reconnu. Exactement. Tu as compris ce dont nous avions besoin parce que tu avais besoin de la même chose. Et nous avons construit quelque chose de réel ici. Quelque chose de bien. Ne penses-tu pas que tu mérites aussi quelque chose de bien pour toi? Everett pensa à Melissa, à la culpabilité qu'il portait encore en lui. Se demanda-t-il si c'était trop tôt ou s'il y avait même un moment propice pour ce genre de choses? Je ne sais pas si je suis prêt, admit-il. C'est compréhensible. Mais pose-toi la question. Seras-tu un jour complètement prêt? Ou y aura-t-il toujours une raison d'attendre? Autumn se leva et s'étira. Réfléchis-y. Et pour ce que ça vaut, Melissa avait l'air d'être quelqu'un d'extraordinaire. Mais je ne pense pas que les gens extraordinaires veulent que ceux qu'ils aiment restent seuls pour toujours. Elle rentra à l'intérieur, laissant Ever seul avec ses pensées. 2 jours plus tard, Everett trouva Willow dans la cuisine tard dans la nuit. Elle testait des recettes, entourée d'ingrédients et de notes. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il. « J'ai trop d'idées qui me trottent dans la tête. » Elle fit un geste vers le chaos qui l'entourait. « J'essaie de perfectionner cette focaccia aux herbes pour un client. Tu veux être mon goûteur? » Toujours. Elle lui coupa un morceau de pain, encore chaud du four. C'était incroyable. Croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur, parfumé au romarin et au sel de mer. « C'est incroyable, » dit Ever honnêtement. « Tu trouves? » Willow avait l'air ravi. « J'y travaille depuis des semaines. C'est parfait. Tes clients ont de la chance. » Ils se lancèrent dans la conversation facile qui était devenue naturelle entre eux, parlant des plans d'affaires, de la prochaine année scolaire de Kira, d'un projet sur lequel Everett avait fait une offre. Puis Willow dit, « Je peux te poser une question personnelle? » « Bien sûr. Tu penses que tu pourrais un jour... » « Je veux dire, tu penses que tu pourrais un jour... » Elle s'interrompit, frustrée par elle-même. « Laissez tomber. Cela ne me regarde pas. » Willow. Everett posa le pain. Son cœur battait à tout rompre, mais les paroles d'Autumn résonnaient dans sa tête. « Que vouliez-vous demander? » Elle prit une inspiration. « Pensez-vous que vous pourriez un jour être ouvert à l'idée d'avoir à nouveau quelqu'un dans votre vie? » D'un point de vue romantique, je veux dire, ou est-ce quelque chose qui vous semble impossible après avoir perdu Melissa? La question restait en suspens entre eux. Everett aurait pu éluder la question, donner une réponse vague et sans risque, mais en regardant Willow, cette femme qui s'était montrée vulnérable avec lui dès le début, qui avait aidé sa fille à faire son deuil, qui était devenue indispensable à sa vie quotidienne, il choisit plutôt l'honnêteté. « Il y a 6 mois, j'aurais dit impossible, » répondit-il prudemment. Je ne pouvais imaginer ressentir autre chose que du chagrin. Mais récemment, il a croisé son regard. Récemment, j'ai réalisé que le chagrin ne signifie pas que l'on cesse de vivre. Et peut-être que Melissa aurait voulu que je continue à vivre. À vivre vraiment, pas seulement à survivre. Elle semble avoir été une personne merveilleuse. Elle l'était, mais elle n'est plus là. Et je suis toujours là, toute comme Kira. Nous méritons d'aller de l'avant. Cela ne signifie pas oublier. Cela signifie faire de la place pour de nouvelles choses à côté des souvenirs. Willow acquiesça lentement. Quand ma mère est décédée, quelqu'un m'a dit que les personnes que nous aimons ne veulent pas que nous restions figés dans notre chagrin. Elles veulent que nous prenions tout l'amour qu'elles nous ont donné et que nous l'utilisions pour construire une nouvelle vie. Je n'y croyais pas au début, mais je pense que c'est vrai. Je le pense aussi. La cuisine était silencieuse, à l'exception du tic-tac de la vieille horloge accrochée au mur. Puis Willow dit très doucement, « J'ai des sentiments pour toi, Everett, depuis un certain temps déjà, mais je ne voulais rien dire parce que j'avais peur que cela gâche tout. Cette maison, cette famille que nous avons construite, c'est trop important pour prendre ce risque. » Le cœur d'Everett semblait trop grand pour sa poitrine. Et si cela ne gâchait rien? Et si cela améliorait les choses? Tu penses vraiment que c'est possible? Au lieu de répondre par des mots, Everett tendit le bras par-dessus le comptoir et lui prit la main. Ses doigts s'étaient saupoudrés de farine,
chaud après avoir travaillé. Je pense que tu es l'une des meilleures personnes que j'ai jamais rencontrées. Je pense que tu es entré dans ma vie. Littéralement, tu étais déjà là au moment précis où j'avais besoin de quelqu'un qui comprenne ce que c'est que de perdre quelqu'un. Je pense que Kira t'adore. Je pense que tu es en train de construire quelque chose d'incroyable avec ton entreprise. Et je pense que je serais idiot de ne pas voir ce que nous pourrions être ensemble. Les yeux de Willow se rempliront de larmes. J'ai peur, moi aussi, mais peut-être que nous pouvons avoir peur ensemble. Allons-y doucement. Voyons ce qui se passe. Mais soyons au moins honnêtes sur ce que nous ressentons. Elle lui serra la main. J'aimerais beaucoup ça. Ils restèrent ainsi pendant un long moment, les mains jointes sur un comptoir couvert de farine et de notes de recettes, dans une cuisine d'une ferme qu'aucun d'eux n'avait prévu d'appeler leur maison. Alors, dit finalement Willow, un sourire apparaissant sur son visage, tu veux m'aider à finir cette focaccia? J'ai encore 3 variantes à essayer. Everett rit. Je ne vois rien que je préférerais faire. Le reste de l'été et l'automne lui donnèrent l'impression de vivre une vie différente de celle qu'Everett menait 1 an auparavant. Sa relation avec Willow se développa lentement, prudemment. Ils se sont donné de vrais rendez-vous, ont dîné en ville, sont allés au cinéma, ont fait une randonnée dans le parc national. Ils se tenaient la main sous le porche après que Kira soit allée se coucher. Ils parlaient de leurs peurs et de leurs espoirs, de leur passé et de leur avenir potentiel. Kira l'avait remarqué, bien sûr. Rien ne lui échappait. Est-ce que Willow et toi êtes ensemble maintenant? Demanda-t-elle un matin au petit déjeuner, avec le même naturel que si elle parlait de la météo. Everett faillit s'étouffer avec son café. Nous nous aimons beaucoup. Ça te va? Kira réfléchit sérieusement. Ça veut dire qu'elle va rester pour toujours? Tu veux qu'elle reste pour toujours? Oui, elle fait de très bonnes crêpes, elle m'aide à me coiffer, et elle ne se fâche pas quand je pose trop de questions. Kira prit une bouchée de céréales. En plus, elle te fait sourire davantage. Tu ne souriais pas beaucoup avant. La vérité sort de la bouche des enfants, pensa Everett. Alors oui, ma chérie. Si elle veut rester pour toujours, elle peut le faire. Bien, dit Kira, satisfaite. Je peux avoir plus de jus d'orange? En octobre, exactement 1 an après la mort de la mère de Willow et Autumn, l'entreprise était suffisamment florissante pour qu'elle commence à chercher de vraies maisons à Millbrook. La ferme avait rempli son rôle, mais l'hiver approchait et le chauffage était pour le moins rudimentaire. Ils trouvèrent une maison en ville, rien d'extraordinaire, mais bien isolée pour l'hiver et avec 4 chambres. Elle disposait d'une grande cuisine pour le service traiteur de Willow, d'un garage pour les outils d'Everett et d'un jardin pour les projets d'Autumn. « Tu es sûr de toi? » demanda Autumn pendant qu'ils visitaient la maison. « Tu veux vraiment quitter la ferme? » « Nous ne la quittons pas. Nous allons de l'avant. Il y a une différence. » Ils déménagèrent en novembre et la transition se fit naturellement. Cette nouvelle maison était plus chaleureuse, plus pratique, mais elle dégageait le même sentiment de famille qu'ils avaient construit dans la ferme. Autumn rencontra quelqu'un, Jake, un enseignant à l'école de Kira. Il était patient et gentil et riait des mauvais jeux de mots d'Autumn. La première fois qu'il est venu dîner, Everett a vu le visage d'Autumn s'illuminer et s'est dit « Tant mieux, elle le mérite. » Kira est entrée en CP et s'est épanouie. Elle parlait à tout le monde de mon père, de mon automne et de mon sol avec une telle assurance, une telle certitude que personne ne remettait en question cet arrangement peu conventionnel. Le 20 décembre, exactement 1 an après avoir acheté la ferme, ils sont allés la voir en voiture. L'herbe avait repoussé de manière sauvage. Les fenêtres étaient toujours recouvertes du carton et du plastique de la première nuit, mais la maison était solide et l'attendait. « Devrions-nous la vendre? » demanda Willow depuis le siège passager. Ever réfléchit à la question, aux jeunes femmes terrifiées qu'il avait trouvées à l'intérieur, à la décision d'aider plutôt que de punir, à tout ce qui avait découlé de ce seul choix. « Pas encore, répondit-il. Peut-être que quelqu'un d'autre en aura besoin un jour. Quelqu'un comme nous, désespéré, fauché, essayant de se reconstruire. Qu'elle soit là pour eux. » « C'est magnifique, dit Autumn depuis le siège arrière où elle était assise à côté de Kira. « Papa. » La voix de Kira était pensive. « C'est là que nous sommes devenus une famille, n'est-ce pas? » Dans cette maison, Everett croisa le regard de Willow et y vit ses propres émotions se refléter. De la gratitude, de l'émerveillement, de l'amour. « Oui, ma chérie,
C'est exactement là que nous sommes devenus une famille. Même si c'était un accident, même si tu ne savais pas qu'Autumn et Willow seraient là, c'est justement pour cette raison, dit Ever, que parfois les meilleures choses de la vie ne sont pas planifiées. Parfois, il suffit de franchir la porte et de voir qui t'attend de l'autre côté. En janvier 2025, Everett et Willow se sont mariés lors d'une petite cérémonie à la mairie. Autumn était la demoiselle d'honneur. Kira était la fille des fleurs et prenait son rôle très au sérieux, dispersant des pétales avec une concentration intense qui faisait rire tout le monde. Ce n'était pas un conte de fées. C'était mieux que ça. C'était réel. Construit sur un traumatisme partagé, un travail acharné et le choix de continuer à être là l'un pour l'autre chaque jour. Autumn et Jake se sont fiancés en mars. Ils ont parlé de rester à Millbrook, de construire quelque chose ensemble, comme l'avait fait sa sœur. L'entreprise continuait de croître. Kane Hayes Restoration avait désormais une bonne réputation. Travail de qualité, prix raisonnable, souci du détail. Le service de traiteur de Willow, Wild Herb Kitchen, avait une liste d'attente de clients. Il construisait quelque chose de réel, quelque chose de durable. Un soir, fin mars, presque 2 ans jour pour jour après cette première nuit, Everett se retrouva sous le porche de leur belle maison en ville. Willow était assise à côté de lui, sa main dans la sienne. À travers la fenêtre, il pouvait voir Autumn et Jake jouer à un jeu de société avec Kira. Tout le monde riait. « As-tu déjà pensé à quel point les choses auraient pu être différentes? » demanda Willow doucement. « Si tu avais appelé la police cette nuit-là, si tu nous avais dit de partir parfois, admet Everett, mais j'essaie de ne pas le faire. À quoi bon? Nous sommes ici. C'est ce que nous avons construit. Nous avons construit quelque chose d'assez incroyable. » C'est vrai. Ils restèrent assis dans un silence confortable, celui qui vient quand on connaît vraiment quelqu'un. Puis Willow dit, « Merci de nous avoir vus alors que tu aurais pu simplement voir des intrus. Merci d'avoir été assez courageux pour être encore là quand je suis arrivé, pour ne pas avoir fui avant que je m'arrête. Où aurions-nous pu fuir exactement? Nous avions tous besoin les uns des autres, même si nous ne le savions pas encore. » À l'intérieur, le rire de Kira résonnait, clair et joyeux. Elle avait maintenant 7 ans, elle était grande et sûre d'elle, avec la curiosité de sa mère et la détermination de son père. Autumn lui apprenait la menuiserie et Willow lui apprenait à cuisiner. Elle avait un père qui avait traversé l'enfer et qui était encore capable d'aimer. Elle avait une famille qu'elle ne remettait pas en question, car pour elle, l'amour était simplement ce que l'on faisait pour les personnes qui comptaient. Avez-vous déjà vécu un moment qui a tout changé? Une décision qui semblait insignifiante à l'époque, mais qui a fini par bouleverser toute votre vie. Parfois, les personnes que nous sommes destinés à rencontrer ne sont pas celles que nous recherchons. Ce sont celles qui nous attendent déjà dans les endroits que nous osons appeler notre foyer. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez aux secondes chances et aux familles que nous construisons à partir de morceaux brisés, laissez un commentaire ci-dessous. Racontez-moi un moment où quelqu'un vous a vu alors que vous en aviez le plus besoin, ou où vous avez choisi la compassion plutôt que le jugement. Et si vous regardez toujours, merci. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires sur les façons inattendues dont nous nous trouvons et le courage qu'il faut pour reconstruire. Parce que parfois, les meilleurs foyers ne sont pas ceux que nous avions prévus. Ce sont ceux que nous découvrons lorsque nous avons le courage de franchir la porte.